Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, bienvenue dans ce cours de maths. Aujourd'hui, nous allons travailler ce chapitre sur les puissances. D'abord, pour commencer, la notation des puissances. Déjà, comment reconnaît-on une puissance? Comment calcule-t-on la puissance d'un nombre? Si j'ai 3 à la puissance de 2, que nous disons 3 au carré. 3 au carré, c'est la même chose que 3 fois 3. Un autre exemple, si j'ai 4 puissance 3, 4 au cube, c'est la même chose que 4 fois 4 fois 4. Là, j'ai 2 fois le chiffre 3, 2 fois 3. Attention, ne pas confondre avec 2 fois 3. 2 fois 3, c'est faux. C'est vraiment 3 fois 3. 2 fois le chiffre 3. Pareil pour 4 fois 4. J'ai 1, 2, 4 fois. J'ai 3 fois. Pardon, excusez-moi. 3 fois le chiffre 4. 3 fois le chiffre 4. Attention à ne pas confondre. 3 fois 4. C'est faux. 4 au cube, c'est 4 fois 4 fois 4. 3 au carré, c'est 3 fois 3. Maintenant, nous allons faire l'ordre inverse. Ici, j'ai 5 fois 5 fois 5. Pour mettre en notation avec des puissances, les puissances, ça sert à quoi? Ça sert à réduire un nombre, réduire un calcul. Ce calcul-là, 6 fois 6 fois 6 fois 6 fois 6 fois 6, c'est un très long calcul. Pour réduire ce calcul, on va compter le nombre. Donc là, on va prendre 5 fois 5 fois 5. Pour réduire ce calcul, on compte le nombre de 5. Une fois, 2 fois, 3 fois. Donc, comme on n'a que des 5, c'est forcément 5 à la puissance 3. 5 au cube, puisque c'est 5 fois 5 fois 5. 5 au cube, on peut aussi dire que c'est égal à, non pas à 25, mais 5 fois 5, ce qui nous donne 25, et 25 fois 5, ce qui nous donne un certain nombre. Ensuite, pour ce deuxième calcul, 6 fois 6 fois 6 fois 6 fois 6 fois 6, je compte le nombre de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On ne voit que des 6, donc c'est 6 à la puissance 2. 6 puissance 6. On ne porte pas de nom, on porte un nom que pour la puissance de 2, puissance de 3, puissance de 2 au carré, puissance de 3 au cube. Après 4, 5, tout ça, il n'y a pas de nombre. Il n'y a pas de notation d'attribut. Attention, une grosse erreur à ne pas faire. Quand on demande, par exemple, de mettre 4 puissance 1 en calcul. C'est possible. Mais ça... 4 puissance de 1, qui est ici, c'est la même chose que 4 fois 1. Sauf que ça, c'est pas très courant. Donc attention, ne pas mettre ceci. Autre erreur aussi assez courante, 4 puissance 0. Ça n'existe pas. La puissance 0 n'existe pas. Ça sera égal à 4 fois 0 qui sera égal à 0. Ça n'existe pas. Attention, ce genre d'erreur à ne pas faire en écrivant avec des puissances. Maintenant, nous allons faire avec des nombres relatifs. Nombre relatif, on rappelle, c'est en dessous de 0. Donc, moins 1, moins 2, moins 3, etc. Ici, j'ai moins 5. Je ne peux pas écrire ceci. Je ne peux pas, car là, j'ai fois moins 5. Donc, ceci ne s'écrit pas. Donc, on gomme et on oublie la tête. Toujours mettre des parenthèses. Même avant, on peut pas mettre
Moins 3 au carré, c'est possible, mais on peut écrire de plusieurs façons, soit avec, soit sans parenthèse. Là, je vais l'écrire sans parenthèse, mais lors du calcul, il faudra mettre des parenthèses. Moins 5 fois moins 5 fois moins 5, toujours le même principe. Moins 5 est un nombre, moins 5 un autre, et moins 5 un autre. On a combien de fois moins 5? 1, 2, 3 fois, donc moins 5 au cube, moins 5 puissance 3. Ici, j'ai moins 3 au carré. J'écris entre parenthèses moins 3 fois moins 3, car là, c'est 2 au carré. Donc, moins 3 fois moins 3. Maintenant, nous allons faire avec à l'inverse. Donc, dans les nombres négatifs, avec des puissances négatives. 1 divisé par 6 fois 6 fois 6 fois 6. Le 1, la partie du dessus, on ne s'en occupe pas. On s'occupe que la partie du dessous. 6 fois 6 fois 6 fois 6, c'est égal à 6 puissance 4. Ça, c'est si on s'occupait pas du dessus. Mais comme il y a le 1 divisé, quand c'est 1 divisé, ça veut dire qu'en dessous c'est une puissance négative. Donc 6, comme c'est divisé par la puissance, ça sera négatif. Donc à la place d'avoir 6 puissance 4, j'aurai 6 puissance moins 4. Parce que là, on divise. Un moyen mnémotechnique, la barre de division, ça ressemble à un grand moins. A l'inverse, si vous tombez sur cette valeur-là, 4,3 puissance moins 3. Moins 3, c'est négatif. Donc, 4,3 puissance moins 3, c'est la même chose que, eh bien, on refait comme ici, 1 divisé, 1 divisé par 4,3, toujours entre parenthèses, fois 4,3 fois 4,3. Et là, nous avons le calcul qui permet d'obtenir cette puissance-ci. Pour finir, un petit récapitulatif sur toute cette séance, tout ce que nous avons vu aujourd'hui. Tout d'abord, nous avons vu comment passer d'un long calcul en une puissance. Puis, avec des puissances négatives, comment passer d'une puissance négative à un long calcul et inversement. Pour commencer, 7 fois 7 fois 7 fois 7. Nous avons vu que, pour calculer ceci, il fallait compter le nombre de 7 qui apparaît. Et donc, 7, puisque j'ai que des 7, 1, 2, 3, 4, puissance 4. Nous avons vu aussi, à l'inverse, si nous partons de 4 puissance 6, c'est la même chose que 4 fois 4 fois 4 fois 4 fois 4 fois 4. 4 fois... Non, 6 fois le chiffre 4. Nous avons vu aussi pour les nombres négatifs. 3 puissance moins 4. Nous avons vu en mettant en calcul, c'est la même chose que 1 divisé par 3 fois 3 fois 3 fois 3. 4 fois 3 divisé par 1. A l'inverse, 1 divisé par 4 fois 4 fois 4 fois 4 fois 4. On compte le nombre de 4. Il y a 5 fois le nombre 4. Donc ce qui nous donne 4 puissance moins 5. Et c'est la fin de cette partie. Et bien sûr, n'oubliez pas, rendez-vous sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos. Si vous voulez avoir plein d'informations sur toutes mes nouvelles vidéos, cours de maths, avions, jeux vidéo, tout ça, etc., cliquez sur la petite cloche. Et si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez la partager, cliquez sur le petit pouce bleu.
À bientôt!